Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous avez passé une très belle semaine et que vous passez un très bon dimanche. Nous allons donc découvrir les énergies de la semaine prochaine, de cette dernière semaine d'octobre, donc du 24 au 31 octobre. Pour cela, je vous ai tiré deux cartes du tarot de Mystical of Moments, un tarot que j'aime beaucoup, c'était le coup de cœur de ce mois, je dois dire. Enfin, il y a toute une histoire par rapport à ce tarot que je vous expliquerai quand je vous ferai la présentation. Et puis, comme d'habitude, vous connaissez le Dreaming Well Normand. Je vous ai tiré 4 cartes. C'est un jeu que j'utilise, c'est un oracle que j'utilise aussi souvent, que ce soit sur Instagram ou dans mes vidéos. Alors, on va découvrir tout de suite la première carte du tarot. Avant cela, je me répète encore, c'est une guidance générale. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Voilà, si ça vous parle pas, c'est que cette guidance des énergies de la semaine ne vous, si elle vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, quoi, tout simplement. Voilà, j'en bafouille. On va découvrir cette première carte du tarot. Waouh, une lame majeure. Nous avons la carte de la tempérance. Elles sont superbes ces cartes. Vraiment magnifique. Ouais, ce tarot, il est vraiment sympa. Alors, la tempérance, ça nous parle évidemment de modération. Ça nous parle d'équilibre. Ça nous parle aussi un petit peu de revenir à soi. Donc, on pourrait justement, si ces derniers temps, vous vous sentez un petit peu... vous êtes senti un petit peu aller dans tous les sens, c'est une énergie, c'est une carte qui nous invite à peut-être faire de la méditation, quelque chose en tout cas, ou du yoga, enfin peu importe, une activité qui pourrait un petit peu vous apaiser, vous modérer. Voilà, cette carte, elle pourrait aussi nous apporter ce genre de conseils. Elle nous donne aussi le conseil de prendre vraiment le temps de poser tout à plat, que ce soit dans une situation, dans une situation de votre vie. Elle nous invite à prendre le temps pour poser à plat, pour équilibrer peut-être les choses, que ce soit dans les obligations, les aspirations, ses passions. Il y a aussi une notion de réflexion intérieure pour trouver son équilibre et établir aussi des projets à long terme. Il y a vraiment cette notion de revenir à soi et de modérer un petit peu les excès que vous pourriez avoir durant cette semaine. Et puis, il y a aussi cette notion aussi avec cette carte de tempérance que vous soyez aussi la personne qui va modérer, par exemple, par rapport à peut-être un conflit, par rapport à des discussions un petit peu houleuses, que ce soit peut-être dans le cadre de votre travail ou dans votre vie personnelle, vous seriez peut-être amené justement la personne qui va pouvoir un petit peu équilibrer ce genre de situation, modérer, avoir justement cette notion de diplomatie, de tolérance, de pouvoir aussi un petit peu ramener tout ça, ramener peut-être une situation à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, d'essayer de trouver un petit peu, comme je le dis toujours, le couloir du milieu, de trouver justement peut-être des compromis entre deux personnes ou vous-même. Cette énergie de la tempérance, c'est vraiment ça. Voilà. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte du tarot. Eh ben, de l'âme majeure, et pas la moindre, celle-ci, c'est la carte du diable qui fait un petit peu faire la grimace quand les gens la voient. Bon, là, elle est représentée, c'est pas vraiment le diable, elle est représentée par une amanite, qui est prise comme ça entre deux toiles d'araignée. On voit les pattes de l'araignée derrière. Alors, c'est tout à fait, c'est assez symbolique de la carte du diable, parce que le diable, ça nous parle, si vous voulez, d'obsession, d'addiction, d'entêtement. On a aussi cette notion d'autodestruction, d'auto-sabotage. Alors ici, peut-être pour la semaine prochaine, pour certaines personnes, on a des gens qui vont un petit peu peut-être s'auto-saboter sa confiance, de dire ah bah non, j'y arriverai pas. Il y a peut-être aussi des craintes qui vont arriver peut-être par rapport à une situation, ou qui sont déjà là. À mon avis, elles sont déjà là. Parce qu'ici, on parle aussi de modérer, avec cette carte de tempérance. Ici, il y a peut-être des personnes qui ont des craintes, des peurs, ou carrément des phobies par rapport à une situation, par rapport aussi à une personne. Ici, le conseil, c'est vraiment, avec cette carte du diable, de comprendre ce
ce à quoi on est attaché et qui nous cause du tort et qui provient peut-être de notre propre comportement. Hein. C'est pas forcément la faute de quelqu'un ou la faute à quelqu'un. C'est vraiment c'est pas de volonté extérieure, mais c'est vraiment par rapport à notre comportement. Essayer de comprendre, d'analyser. Et je pense qu'avec la carte de la tempérance, elle n'est pas là pour rien. C'est justement de faire une réflexion intérieure, de se dire bon maintenant, est-ce que ce genre d'attachement, ce genre d'addiction, ça peut être comment est-ce qu'il faut dire, ça peut être ça peut être par rapport à un lien affectif, ça peut être par rapport à une addiction quelconque, ça peut être aussi à une phobie, hein, quelque chose qui vous rend vraiment malade, par rapport à des craintes. Est-ce que ces craintes sont vraiment fondées ou elles sont infondées? Est-ce que c'est purement moi qui a grandi ces phobies? Enfin voilà, il y a vraiment un travail à faire ici de justement comprendre, de modérer, d'équilibrer aussi certaines passions, hein, certaines obsessions et cette notion de dépendance affective. Voilà, c'est le mot que je cherchais avant. Ça peut être par rapport à une dépendance affective. Ici, on est vraiment... on nous invite vraiment à essayer de comprendre et d'analyser pour pouvoir, dans un domaine bien précis de vos vies, alors après vous adapter, ça peut être dans le milieu affectif, personnel, professionnel, de revenir à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus équilibré et qui correspond beaucoup plus à vos valeurs, aux vôtres, pas à celles des autres ou à celles de votre conjoint ou de votre patron. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là de revenir à ses propres valeurs, de trouver vraiment ce couloir, ce chemin du milieu qui apporte apaisement et harmonie. Voilà. Maintenant, on va découvrir les 4 cartes du PL. On va déjà retourner celle-ci. Alors ici, on nous parle avec la carte du Verseau, pardon. On nous parle de voyage. Hein. Bon, voilà, c'est des vacances scolaires. Est-ce que certains vont partir en vacances? Il y a une notion de déplacement, ça c'est sûr. Hein. Peut-être même un déplacement un peu plus hors de nos frontières, je dirais. Donc voilà, il y a peut-être ici des gens qui vont partir en vacances ou se déplacer. On va regarder ici. Oh, superbe. Ici, on a vraiment cette carte d'harmonie, de douceur, de succès. On a aussi cette notion de patience, hein, qui résonne très bien avec la tempérance qui nous dit aussi de modérer peut-être ses ardeurs, de modérer sa colère, d'avoir un petit peu plus de patience. Les choses, elles vont se faire, elles vont se concrétiser. Du fait qu'on a déjà la carte du diable, le diable il met tout en place, hein, pour pouvoir arriver à ses fins. Si vous avez des projets, si vous avez une situation qui vous taraude, que vous avez peur de quelque chose, ou vous perdez un petit peu confiance, ici on vous dit patience. Alors ça se fera peut-être pas sur la semaine prochaine, la situation que vous attendez, ou les projets que vous avez mis en place, ou peut-être des actions que vous avez mis en place, et vous attendez peut-être des retours la semaine prochaine, mais en tout cas elles seront positives, certes, elles n'arriveront peut-être pas la semaine prochaine. On vous demande un petit peu d'avoir de patience. Ici, avec ces 2 cartes, en tout cas, c'est ce qui résonne en moi. On nous parle de patience. Ici, il y a peut-être aussi des déplacements pour voir un membre de votre famille un peu plus âgé. Il y a aussi des déplacements liés peut-être à des choses juridiques. Voilà, hein. Ça peut être par rapport à, je sais pas moi, par rapport à un achat, par rapport à aller voir un notaire. Enfin, tout ce qui est un petit peu, des choses un petit peu officielles, juridiques, dans ce domaine-là. On va découvrir cette carte-ci. On a la carte du cercueil. Alors ce cercueil, cette carte de cercueil, elle est assez... vous voyez, on a cette notion de boîte de sardines qui s'ouvre. Pour moi, ça parle certes d'une fin, mais je pense pas que c'est effectif cette semaine. Elle a déjà été effective, cette fin. Pour moi, ça parle de nouveau, de renouveau, de quelque chose de... On s'ouvre à quelque chose d'autre. Il y a cette notion de repartir sur de bonnes bases, de bases nouvelles. Hein, ici, avec cette carte du diable et cette tempérance. Ça peut aussi être par rapport à une carte de transformation, une carte de renouveau. On repart sur de bonnes bases, on repart sur des choses, sur un nouveau projet, après vous adapter à votre situation. Cette carte de cercueil, pour moi, elle résonne pas comme une notion de fin pour cette semaine, mais au contraire, cette notion d'ouverture, de s'ouvrir à quelque chose d'autre, de recommencer quelque chose d'autre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là avec cette carte du cercueil. Oh, mais ici on a la carte de la lettre. Ok. Ici on est en attente pour certaines personnes, peut-être justement, comme je vous le disais tout à l'heure,
Ça peut être des mails, ça peut être des lettres, de choses un petit peu vis-à-vis de la loi, juridique. Il y a vraiment cette notion-là. Ici, on a justement cette notion de repartir sur quelque chose de nouveau, d'aller voir quelque chose de nouveau, de s'ouvrir à de choses nouvelles aussi. Ici, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui sont ton chemin. Pour moi, il y a vraiment des belles choses. Cette semaine, il y a vraiment des choses qui vont se passer, il y a des choses vraiment positives. On a cette carte ici qui nous demande un petit peu de patience. Ne partez pas non plus voilà, dans l'excès de colère, dans l'excès de, comment est-ce qu'il faut dire, d'excitation, hein. On peut être excité d'attendre quelque chose, ça peut être, je sais pas, une offre d'emploi, la réponse d'une offre d'emploi, quelque chose par voie notaire, on peut imaginer pour un achat de maison, un achat d'appartement, pour signer un bail aussi, hein, pourquoi pas. Il y a vraiment cette notion-là, on a vraiment se déplacer pour régler pas mal de choses, pour régler peut-être des choses pour un nouveau projet, pour un renouveau, pour une transformation de quelque chose. Voilà. Il y a aussi cette notion de vacances, hein, je me répète, de se déplacer, peut-être d'aller voir ses grands-parents, d'aller voir ses parents, hein, voilà, il y a vraiment cette notion-là. On a des nouvelles par rapport à ça. On a aussi peut-être une notion, peut-être aussi d'anniversaire. Alors, autour de mon anniversaire, on est bien sûr, quand je dis anniversaire, ça m'a fait tilt. On est évidemment à une semaine de la Toussaint, il y a peut-être des gens qui vont se déplacer pour aller fleurir les tombes de leurs ancêtres, de leurs parents, voilà, il y a vraiment cette notion-là. C'est vrai qu'en regardant ces trois cartes, ça m'a fait juste tilt maintenant. Il y a vraiment aussi cette notion de vacances, hein, pour certains qui vont se déplacer. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Les lames majeures sont assez puissantes, hein, je pense qu'elles m'ont pas mal influencé sur cette dernière semaine d'octobre. Alors voilà, c'est ce que je ressens pour cette semaine. N'hésitez pas à commenter, liker. Au bout de la semaine, vous pouvez dire ah bah oui, ça et ça, c'est arrivé ou pas, hein. N'hésitez pas. J'essaye de vous répondre. J'arrive pas toujours, mais je fais le maximum pour répondre à vos commentaires. Je vous souhaite un très très bon dimanche et à tout bientôt.